Salut à vous amis auditeurs et auditrices et bienvenue dans le premier épisode de l'Édito, l'émission courte où je vous parlerai d'une de mes récentes découvertes en matière de manga. La série peut être longue, courte, en cours ou déjà finie, peu importe, il s'agit surtout de vous faire découvrir des titres qui sortent des sentiers battus, mais ayant plu ou non. Je serai d'ailleurs sans langue de bois en les concernant. Si d'ailleurs l'émission vous plaît, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, donc c'est de case en case sur Twitter et Instagram. Laissez une note sur les différentes plateformes de podcast, une étoile sur iTunes, un petit cœur sur Spotify, mettez dans vos favoris. Et surtout, le plus important, n'hésitez pas à partager cet épisode à vos proches, à vos amis ou à des gens qui pourraient être intéressés, c'est ce qui m'aide le plus. Pour cette première, quoi de mieux que de parler d'un énorme coup de cœur que j'ai eu récemment, vous l'avez vu sur le titre, il s'agit des Enfants de la Baleine. Rapidement, pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore, il s'agit d'un shoujo, ou du moins c'est publié comme tel au Japon, en cours et publié chez Glénat en France dans la collection Seinen, et Mystery Bonita au Pays du Soleil Levant en suivant une parution mensuelle, donc un chapitre tous les mois, ce qui fait à peu près 4 chapitres par tome sur l'édition française. Écrit et dessiné par Abi Umeda, autrice également de Full Set, un manga sur le volet, sorti il y a maintenant belle lurette en France en 5 tomes, pour les anciens qui connaissent, ça peut toujours être intéressant. Brièvement, l'histoire prend place dans un monde où tout est devenu sable. Un vaisseau imposant du nom de Baleine de Glaise abrite des centaines d'hommes, de femmes et d'enfants, et parmi eux, certains sont capables de télékinésie, aussi appelée Semia, contrôlée grâce à leurs émotions. Mais, malheureusement, abrégeant leur vie à une trentaine d'années. Nous allons suivre le quotidien du jeune garçon appelé Shakuro, qui possède ce don. Mais un jour, les habitants de la baleine vont faire une rencontre étrange qui va, vous en doutez forcément, bouleverser leur destin à tous. Et j'en dirai pas plus pour que vous puissiez avoir la découverte de au moins du premier tome avec les différents twists que celui-ci peut apporter. Pour ce qui est de mon avis, vous l'aurez compris grâce à l'introduction, c'est un énorme coup de cœur. J'ai vraiment adoré la lecture et pourtant je m'y attendais pas. Le récit arbore la plupart des éléments que j'aime, c'est-à-dire le mystère qui entoure le monde avec toutes les questions qui en découlent, comme par exemple pourquoi il y a tout ce sable, d'où vient la baleine, pourquoi est-ce qu'il y a des pouvoirs, est-ce qu'il y a d'autres cités comme celle-ci, et surtout, pourquoi est-ce que de la première page le récit est raconté du point de vue de Shakuro. Car oui, l'histoire nous est ici présentée du point de vue du héros, qui notera toutes ses aventures, ou mes aventures d'ailleurs, méticuleusement, en tant que scribe du Baleine de Glaise, me laissant penser que le narrateur changera peut-être plusieurs fois au fil de l'histoire, mais ça malheureusement on ne le saura pas avant un certain temps, je pense, s'il y a des changements. Graphiquement parlant, l'œuvre elle est magnifique, franchement j'ai pris une petite claque, le dessin il est ultra léché, le découpage il est efficace, la fluidité de lecture elle est vraiment au rendez-vous. J'ai pas vu le temps passer en lisant ce premier tome, et cela m'a même paru trop court pour tout vous dire. La couverture est d'ailleurs d'une beauté sans pareil et franchement ça laisse refléter toute la puissance et les émotions qui viendront dans la suite de ce manga, je présume. La baleine de glace me fait énormément penser à des habitations troglodytes. Vous savez les petites habitations qu'il y a carrément à même des parois dans certaines régions de France ou même du monde. Ce qui pour moi, additionné avec la rudimentarité de la vie sur la baleine, me laisse penser à une espèce de renaissance de l'homme suite à une potentielle apocalypse, ou alors on est carrément sur une inspiration des mondes souterrains de Jules Verne. Donc c'était des vastes galeries où le temps s'était arrêté, permettant la vie de créatures préhistoriques, et du coup ici là d'une vie un petit peu préhistorique dans les habitudes de ses habitants. Comme je l'ai dit précédemment, le scénario à mystère va, je pense, nous gratifier de nombreux twists scénaristiques et inciter à la relecture de l'œuvre plusieurs fois pour une meilleure compréhension, notamment à propos du fond et des messages présents dans le manga qui, peut-être, vont tirer un peu vers l'écologie, je pense. Petit aparté ici sur l'histoire bonus qui s'appelle Comment j'ai découvert les enfants de la baleine, qui se trouve à la fin du premier tome, qui racontait du point de vue de l'autrice, et j'ai trouvé cette histoire excellente. Ça ancre son récit dans une espèce d'imaginaire collectif et ça pousse le mysticisme de celui-ci encore d'un cran, et j'en dirai pas plus, vous allez laisser le soin de découvrir cette petite histoire qui tient sur 2 pages, mais je trouve que c'est une très très bonne fin à un premier tome de manga. Donc en conclusion, si vous cherchez un manga qui est empreint de poésie, de personnages attachants, une narration remplie de mystères, des graphismes magnifiques soignés, je peux que vous recommander de foncer sur les enfants de la baleine. Si une émission un peu plus longue comme un format débat que je fais d'habitude peut vous intéresser, n'hésitez pas à me le dire sur les différents réseaux sociaux, je me ferai un plaisir de trouver une équipe spécialisée dans les enfants de la baleine pour en faire. Et surtout, si ce podcast vous a permis de découvrir ce titre et de passer le pas d'acheter le premier tome, faites-moi un retour également, ça me fait énormément plaisir quand certains des auditeurs me disent qu'ils ont commencé une série grâce à moi. En attendant, je vous retrouve très vite pour parler d'autres titres. Merci de m'avoir écouté, c'était de case en case, à la prochaine.